C'était chaud, les gars. Hein. À la fin, c'était la panique quand même. Ils ont eu 2-3 situations là. Ça rappelait les vieux souvenirs, les vieux démons, tout ce que tu voulais. Tu te disais putain. Bruce, tu peux pronostiquer PSG au prochain. T'as envie qu'ils perdent, toi. C'est moche. À la fin, c'était chaud, parce que tu sentais que Paris commençait à fatiguer. Devant, ils faisaient moins les efforts et tout. Mais tu sentais qu'en compte, du coup, bah, vu qu'ils attendaient un peu plus devant, ils pouvaient aussi plier le match sur un contre ou quoi. Mais à la fin, c'était plus chaud. Ouais, Hernandez derrière, c'est le seul qui arrivait à tenir Neymar. Vraiment, Neymar, il arrivait jamais à le passer. Hernandez, monstrueux. Ouais, non mais Neymar, y a rien à dire. Mais putain, les gars, ça me rappelait, honnêtement, bon là, c'est en un match. Il fait un bon match, il pèse de ouf et tout, mais putain, c'est abusé qu'il en mette pas une. C'est abusé. Il a pas de réussite, ce que tu veux, mais c'est terrible. Ouais, ça fait penser contre, c'est tous ces matchs à la fin de la Ligue des Champions, le quart, la demi, etc., où il se crée pas mal d'occasions, mais à chaque fois, t'as l'impression il a pas la réussite, tu vois. Parce que c'est incroyable sur ce match. Sur ce match, il a 5 occasions, franches 5 ou 6, dont deux trois poteaux, des face-à-face. Enfin, c'est incroyable qu'il n'y en ait pas une qui rentre, c'est un truc de ouf. Grand gay a plus les rageux. Les gars, arrêtez de retourner votre veste toutes les 2 secondes. Gay, il a été très bon. Ferme ta porte. J'avoue, ça vous perturbe, les gars. Attendez. Putain, vous êtes chiant. Gay, il y a eu une longue période où c'était pas ouf, faut dire les choses comme elles le sont. À l'aller, il était très bon, au retour, il était très bon. Gay a vraiment été très bon sur ouais, voilà, culture de l'instant, c'est toujours pareil. Quand les joueurs sont pas bons, les gars, faut le dire, on peut le dire, quand les joueurs sont bons, bah ils sont bons. Gay a été très bon. Paredes, c'est le genre de mec, vaut mieux l'avoir sur ton équipe parce qu'il y a plein de fautes, il y a rien, mais il obtient toujours les fautes. C'est un vicelard, il est bon sur ça, mais il en faut des mecs comme ça, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il est malin, il t'obtient des fautes, mais il n'y a rien, c'est limite lui, il fait les fautes et tout, il est trop malin. Trop malin. Et oui, Dagba, il a moins pris le bouillon quand même par Coman. Bon, des fois, c'était pas toujours simple. Mais il a moins pris le bouillon par Coman, clairement. Donc ça fait du bien. Di Maria a été bien meilleur qu'à l'aller. Voilà, bon, Neymar, il a manqué de réussite. C'est un truc de ouf. Parce que ce soir, il peut en mettre 2-3 et ça serait normal. Il manque de réussite de fou, quoi. C'est la seule ombre au tableau. Parce qu'au final, il peut te plier le match. Et au final, bah, ça marque pas, quoi. C'est incroyable, par contre, de pas marquer avec autant d'occasions. Mbappé, on l'a surtout vu, finalement, à la page. J'ai trouvé, il a donné quelques bons ballons, notamment à Neymar. Enfin, 2-3 bons ballons. Le poteau aussi, le ballon qu'il met au deuxième poteau. Et t'as Di Maria, il contrôle, il efface le défenseur. Et tu sais, il la met sous Neuer. Et t'as Neymar qui coupe, qui est un peu trop court. Tu sais, il a donné 2-3 ballons intéressants comme ça. Mais plus à la passe, on va dire. Ouais, Navas, jamais éliminé, c'est vrai. Hein, Navas, en aller-retour, il se fait jamais sortir. Ils ont pris le bouillon par moment sur, voilà, forcément des attaques rapides et tout. Comme on le savait, ils pouvaient prendre cher. Mais honnêtement, pareil, Boateng, je le trouve bien meilleur que son entrée à l'aller. Boateng, il a quand même fait le taf dans les duels et tout. Il s'est pas fait niquer autant qu'à l'aller, j'ai trouvé. Hernandez, on l'a dit, il a été incroyable. Davis, franchement, Davis. Bon, après, cette année, c'est plus compliqué. Mais Davis, honnêtement, pas incroyable du tout. Enfin, on est loin du Davis de la saison passée qui fait des diffs de ouf, etc. Moi, je l'ai pas trouvé incroyable du tout, encore une fois. Ouais, Davis, il est pas fou. Il faisait pas ses diffs, tu vois, l'année dernière, quand il était en feu, il prenait son côté et tout, ça allait à 10 000. Là, je sais pas, tu le sens pas capable de peser. Di Maria, il lui a fait mal carrément, mais après, Di Maria a fait un bon match aussi. Ouais, le hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu à un moment sur Mbappé, ouais. Oui, mais c'est parce qu'en fait, eux, ils se sont attardés, l'arbitre de touche et tout, ils sont restés keblo sur la ligne médiane. Et c'est vrai qu'Mbappé est devant la ligne médiane, mais en fait, t'as un mec en bas qui couvre, je sais plus, c'est Pavard, je crois que c'est Pavard. T'as un mec en bas qui est devant la ligne médiane et qui couvre, et je pense que l'arbitre de touche, lui, il s'est calé sur la ligne, tu vois. Et ça l'a niqué, il a pas vu Pavard au bout, quoi. Franchement, les gars, Sané, et encore une fois, tant mieux pour Paris. Sané, oui, il te fait des diffs, oui, il te fait des trucs, mais dans le dernier geste, putain. Sur les 2 matchs, hein, dans le dernier geste, Sané, c'est quelque chose. Hein. Et bon, Coman, sur le premier match, il avait fait mal. Après, bon, sur le dernier geste, il a pas toujours été bon aussi, mais Sané, ouais, sur le dernier geste, tu sens qu'il manque un truc, quoi. Paris mérite pas de perdre. Mais à l'aller, Paris mérite pas de gagner. Si tu prends le tout, honnêtement, t'as Paris, les 2 mi-temps à l'aller contre le Bayern est au-dessus pour moi. La première mi-temps, ce soir, Paris est au-dessus et se crée beaucoup d'occasions. Tu vois, enfin, ils sont beaucoup plus tranchants, ils se créent beaucoup plus d'occasions. Et la deuxième mi-temps, bah tu sens que sur des coups, ils pouvaient leur faire mal, mais tu sens qu'à la fin, ça fatiguait un peu plus du côté de Paris, notamment devant. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Ils attendaient les coups devant, c'était un peu plus coupé en deux, pardon. Kimmich, il a un vieux pied droit, mon vieux. Mais les gars, arrêtez. Les mecs, on va pas remettre. C'est quoi? Faut dire Kimmich, c'est une saucisse parce qu'il a pas été incroyable sur les 2 matchs maintenant.
Mais en fait, c'est le Bayern dans son ensemble. Tu regardes dans tout le match, ils ont raté beaucoup de passes. Hein. Le Bayern, ils ont raté beaucoup de passes. Hein. Ouais, comme voilà, des transversales, Kimmich en a raté, mais il n'y a pas que lui. Tu sais, ils ont raté beaucoup de passes, des trucs où normalement ils sont confiants. Là, tu le sens, ils n'étaient pas en confiance, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait plus de déchets. Après, là, autant sur le match aller, c'était différent parce que bon, ils ont quand même eu le ballon pas mal, etc. Là, c'est pas qu'ils ont eu pas du tout le ballon, mais tu sais, je sais pas, c'était un peu plus stérile, même dans l'ensemble du match. Tu sentais que quand ils avaient le ballon, le Bayern, pareil, c'était moins tranchant. Tu sais, tu les sentais moins capables de marquer. Du coup, tu te disais, ça sent bon pour Paris. Tu sais, moins capables de finaliser, alors qu'à l'aller, il y avait les occasions, les situations dangereuses. Là, sur le retour, t'as moins senti ça. Et je pense aussi c'est lié à Paris, qui aussi a mieux défendu, j'ai trouvé, dans l'ensemble. Tu vois, il laissait moins d'espace, ça défendait mieux, etc. Il les gênait plus, il se tapait plus. Honnêtement, je sais pas comment expliquer ça. C'est dur de dire ça du Bayern, mais j'ai l'impression que la niaque et l'envie, elle était un peu plus du côté de Paris que le Bayern. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ressentais plus la niaque sur les seconds ballons, des trucs. Il se tapait plus Paris que le Bayern, tu vois. Et c'est dingue quand même, parce qu'on parle du Bayern, nous normalement c'est une équipe de dalleux qui lâche rien, on les connaît, ils lâchent rien. Tu sais, normalement on a tendance plus à dire ça d'eux, que c'est en mode c'est des chiens de la casse, ils lâchent rien. Et là j'ai trouvé Paris plus combatif. Donc c'est pour ça que voilà, c'est aussi ce qui fait la diff. Ouais, Gay incroyable, Gay incroyable. Et Paredes aussi, hein. Paredes, c'est ce que je disais, c'est même dans au ballon, on le sait que techniquement et tout, tu vois, il est bon depuis un moment avec le PSG, même si au début il a traversé une période où tu sais c'était un peu bancal et tout. Depuis quelques temps, on voit il est bien mieux au PSG. Et là, tu vois le match qu'il fait, c'est il en faut des mecs comme ça. Encore une fois, c'est tu sais un mec un peu bon, c'est différent, mais tu sais ça fait penser un peu au Thiago Motta, tu sais des mecs qui ont quand même de l'XP, qui savent obtenir des petites fautes au bon moment, tu sais, mais des fautes où normalement il n'y a pas vraiment faute, tu sais, ils vont faire des trucs, tu sais, des malins comme ça, tu vois, des petits vislards, il en faut. C'est ultra important ces mecs-là. Neuer incroyable sur le retour, ouais. Neuer, premier match, bah on le sait, il fait une erreur sur le premier but de Mbappé, et derrière, bah tu le sens qu'il est un peu plus fébrile. Sur le deuxième match, incroyable. Incroyable, toutes les sorties loin de son but pour couper les ballons. Ce soir, c'était un très très bon Neuer. Sur le but, Navas, merde, ouais, enfin, oui, un peu, oui, je vois, oui, c'est, bah, ouais. Après, t'as aussi, c'est Kipembe, je crois, où, tu sais, il se fait avoir, t'as Choupo, bah, il saute, tu sais, il attaque plus la balle et tout. Ouais, après, de toute façon, sur l'ensemble, il a été très fort sur les deux matchs, quoi. Le PSG est passé, mais ça ira pas loin. Mais les gars, ils sont en demi, déjà. Honnêtement, moi, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois dans Hors-jeu. J'attendais la confirmation, parce que la saison passée, c'était une saison compliquée. Pour tout le monde, il y a le parcours qui a fait qu'eux, ils sont allés en finale, etc. Ils sont quand même passés un peu à côté de leur finale, mais ils étaient allés en finale. Moi, c'est ce que j'avais dit. J'attends maintenant de voir si c'était pas un one-shot et si sur les saisons à venir, ils arrivent à enchaîner des demi. J'avais même pas dit des finales, des trucs. Des demi. Ils ont fait finale la saison passée. Là, ils sont en demi. Ils ont sorti, on peut dire ce qu'on veut, gros Barça, pas gros Barça. Ils ont sorti le Barça, ils ont sorti le Bayern. Donc déjà, il y a un parcours, tu vois. Tu as fait une finale, tu sors derrière le Barça, le Bayern, tu es en demi-finale. Peut-être ils iront plus loin, mais tu es déjà en demi-finale après avoir sorti des belles équipes. Si ça avait été un match retour un peu comme à l'aller où le PSG a beaucoup de réussite, mais ils sont dominés sur l'ensemble, etc. Vraiment, ils concèdent beaucoup d'occasions. Là, je t'aurais dit, ouais, ils ont quand même beaucoup chaté, etc. Mais là, sur le retour, ils ont quand même rectifié le tir sur pas mal de trucs. Sur pas mal de trucs, tu vois. Et ils doivent plier le quart de finale en première mi-temps. Ils ont pas la schneck, Neymar a pas la chance. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Oui, Danilo, mais de toute façon, Paris, défensivement, a fait le boulot. Ils ont été bien moins inquiétés qu'à l'aller. Ils ont fait le boulot. Tous, il n'y a rien à dire. Parce que même Dagba, il a pris beaucoup moins cher qu'à l'aller, tu vois. Coman horrible, il est trop nul. Les gars, arrêtez. Les gars, c'est fatigant de voir des Kimmich trop nuls, Coman trop nuls. Les gars, calmez-vous. Coman, tu regardes sur l'aller le retour, il essaye de faire énormément de diff, encore plus que d'habitude. Pourquoi, les gars? T'as pas Gnabry, t'as pas Lewandowski devant, donc les mecs ils se sentent investis, ouais, d'une mission, tu vois. T'as l'impression que Coman il essayait d'en faire encore plus. Non, il le fait souvent, provoquer, faire des diffs, mais là, il le fait encore plus parce qu'il manque des mecs aussi devant, les gars. Il manque des mecs, donc bon, qu'est-ce que tu veux? Il fait pas le match de sa vie, il fait pas le match de sa vie. Est-ce que ça remet la carrière et le niveau de Coman en jeu? Je ne pense pas. Pour moi, ça reste un très bon joueur. Homme du match? Bah, il y a Neymar qui est très bon, mais c'est dommage parce qu'il n'arrive pas à convertir ses occasions. Mais Neymar, en fait, il a eu la poisse, donc t'as envie de dire Neymar quand même. Parce que bon, ça se joue à pas grand-chose qui t'en mettent deux trois. Après, moi, Gay, je l'ai trouvé incroyable. Gay, très fort. Moi, j'ai envie de dire Gay. Ouais, Danilo solide. Non, mais les gars, de toute façon, ils ont fait le taf tous derrière. Là, on dit homme du match, tu sors un peu un mec du lot. Moi, j'ai trouvé Gay omniprésent, gratté énormément de ballons, gênait beaucoup le milieu du Bayern, etc. Moi, j'ai trouvé très bon.
Tu penses que le PSG peut gagner la LDC? Mais les gars, quand t'es en demi, bien sûr que tu peux la gagner. Hein. Il te reste 3 matchs. Donc là, oui. Bah oui. Là, si tu penses pas que le PSG peut la gagner, ils pourront jamais la gagner. Maintenant, on va voir. Peut-être, ça se trouve en plus Dortmund. Imaginez, Dortmund, ils sortent City demain, c'est pas impossible, hein, vu le résultat de l'aller. Imaginez, il y a un Paris-Dortmund. Bah, je pense qu'il vaudrait mieux prendre Dortmund pour Paris que City. Après, je dis pas qu'ils auront aucune chance contre City. Hein. Mais vaudrait mieux prendre Dortmund. Parce que vu leur défense, tout ça, bon, tu sais que tu peux aussi leur faire mal. Mais... Merci Romain, il dit alors ton avis sur Gay a changé? Bah non Romain. Ce que je dis les gars, mon avis sur un joueur ne peut pas changer sur 2 matchs. Gay, on l'a déjà vu quand il est arrivé à Paris, peu de temps après, il avait fait un gros match contre le Real, on avait tous dit incroyable son match. Après, il a eu une période, ça a été plus compliqué, machin. C'est pas parce que t'as 2 matchs ou 3 matchs, machin, que mon avis va changer sur un joueur. C'est sur la durée, tu vois. C'est sur la durée. Après, si là, il commence à te faire que des matchs comme il a fait à l'aller et au retour contre le Bayern, bah là, oui, je te dirais, mon avis a changé sur lui. Voilà. Mais c'est pas sur 2 matchs où je vais te dire mon avis a définitivement changé. Tu vois, je me base plus sur beaucoup de matchs et 1 ou 2 saisons entières plutôt que sur 2 matchs, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, là, c'est très bien. Il est en confiance et il joue très bien. Donc, pourvu que c'est dur. Non, mais c'est vrai que s'il y a le parcours, genre Manchester, du coup. Barça, Bayern, peut-être City. Je dis imaginez parmi les grosses équipes City, tu sors Bayern, City, Barça et en finale, admettons, tu sors, je sais pas, le Real. Imaginez le parcours. Le parcours, par contre, il serait légendaire. Hein. Tu sors les 2 gros favoris de la compète, parce que tout le monde, beaucoup voyait le Bayern et City. Tu sors le Real, admettons, en finale, qui est le club le plus titré. T'as sorti le Barça. Enfin, le parcours serait ouf. Bon, on n'en est pas encore là. Ah, attendez, je vais regarder le but. Les gars, honnêtement, vous tapez Taremi sur Twitter. Le but est magnifique. Il fait un ciseau lucarne opposé incroyable. Honnêtement, là, si le Real passe Liverpool demain, je vois le Real en finale. Je lui mets encore une fois, contre Chelsea, ça sera pas simple, parce que Chelsea, c'est pas simple de les battre, on l'a compris cette saison. Après, connaissez les mecs. Le truc, c'est que je pense que ma poisse légendaire et ma malchance, Zidane, j'ai juré, il contrebalance ça. Il annule toute ma poisse. Je pense que juste grâce à Zidane, je peux pas porter la poisse au Real. Porte pas l'œil à Zidane, je suis incapable les gars. Zidane, il a une bonne étoile, on le sait tous. Tu vois qui Ballon d'Or? Bah faut attendre la Ligue des Champions. Après là, Paris est bien parti. Hein. Enfin, un joueur de Paris est bien parti. C'est terrible les gars, par contre, faut se dire les choses. Parce que Lewandowski, lui, il se fait baiser sur toute la ligne parce que l'année dernière, ils lui ont pas donné son Ballon d'Or, il le méritait. Il manque les 2 matchs où ils se font éliminer, il a la poisse. Du coup, là, il faisait une saison de ouf, il est niqué. Honnêtement, les mieux partis, ça peut être Benzema, parce qu'il fait une grosse saison et le Real est encore en course en LDC, en championnat. Après, il faudra prendre en compte l'Euro. Du coup, ça peut être Benzema et ça peut être un Neymar, un Mbappé, etc. Ouais. Bah ouais, puisque si Paris va au bout... De toute façon, si Paris gagne la Ligue des Champions... Bah, Neymar ou Mbappé, mais ça sera plus Mbappé parce que Neymar a raté beaucoup de matchs et Mbappé en plus à l'Euro derrière. Et si le Real va au bout, bah je pense que Benzema a de grandes chances. À moins que genre Mbappé fasse un énorme Euro, c'est si Paris gagne pas la LDC et qu'Mbappé fasse un putain d'Euro, bah là il pourrait le prendre. Tu vois. Je pense vraiment que de toute façon la LDC c'est ce qui va déterminer en grande partie le Ballon d'Or. Je pense comme souvent, c'est souvent quand même la LDC qui prime sur le reste. Je pense que le reste, ça peut... Enfin, la Copa ou l'Euro, machin, si c'est un peu serré ou quoi entre des joueurs ou des joueurs qui sont dans la balance, ça peut les refaire passer devant. Mais je veux dire, les principaux, on les connaît grâce à la Ligue des Champions. Et du coup, après, bah, l'Euro, ça peut jouer un petit peu. Tu vois, si c'est serré entre 2-3 mecs, ça peut faire pencher la balance. Mais on sait déjà, la Ligue des Champions, ça prime. Allez les amis, amusez-vous bien. Ciao, ciao, à demain. Ciao.